Seigneur, tu es si fort pour nous. Tu combats, tu es précieux, mais glorieux, puissant, guerrier, fort dans les combats. Oui, Seigneur, tu nous relèves, nous proclamons, tu nous relèves, nous propulses, Seigneur. Sois loué, parce que tu es grand, pour ta vie, pour nos vies, Seigneur. Alléluia, alléluia, sois élevé, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, je t'élève, tu es si grand, tu es si grand, si grand. Oh, sois loué, sois loué, sois loué, sois loué, parce que si grand, tu es si grand, si grand. Vous savez que le peuple d'Israël est pris en captivité en Égypte. Et alors qu'il est en Égypte, il est esclave des Égyptiens et de Pharaon. Ils leur font vraiment faire des travaux très difficiles, très douloureux. Et le peuple est totalement pris dans cette souffrance, dans cette douleur. Et Dieu voit la souffrance, le cri d'Israël. Et il se révèle à Moïse en lui disant, dans ce buisson ardent, que j'ai un projet, j'ai une vision pour ce peuple. J'ai entendu ces cris, j'ai vu leur souffrance, j'ai vu combien les oppresseurs sont contre eux. Eh bien, je t'envoie, Moïse, pour les faire sortir de ce pays d'Égypte et les amener vers le pays de la promesse, Canaan. Alors c'est par miracle, par la puissance du Seigneur, que le peuple d'Israël va quitter le pays de la captivité pour aller en Israël, à Canaan. Dieu a fait sa part. Il accomplit des prodiges afin que Pharaon qui tenait le peuple puisse laisser partir le peuple d'Israël. Il a accompli sa part. Le peuple était juste au bénéfice des miracles que Dieu faisait par l'intermédiaire de Moïse. Il n'avait pas besoin de prier. Dieu était devant pour accomplir sa volonté, sa mission pour eux. Et alors Dieu fait sa part. Et ils arrivent. Ils doivent maintenant entrer dans le pays de Canaan. Et alors ils avancent. Entre l'Égypte et Canaan, ce petit passage-là, il y a le désert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un avion que tu peux prendre de l'Égypte qui t'amène en Israël. Il y a le désert. Il n'y a pas d'autre chemin. Pour aller à la conquête de leur destinée, ils devaient passer par le désert. Et dans la parole de Dieu, la stratégie d'ailleurs, nous le lisons dans Deutéronome, c'est le peuple qui va demander à Moïse de pouvoir envoyer des personnes pour explorer le pays de Canaan, pour qu'ils puissent savoir comment est ce pays, comment se préparer, quelle stratégie mettre en place pour pouvoir prendre cette ville. C'est le peuple qui demande ça à Moïse. Et Moïse dit, ok, donc je vais envoyer des exploreurs. Il choisit 12 personnes. 12 personnes qui sont et qui seront les représentants du peuple. Une personne de chaque tribu. 12 tribus d'Israël, donc 12 personnes, 12 leaders pour pouvoir faire ce travail-là. Pourquoi il fallait 12? Parce qu'il fallait aller regarder comment était le pays. Est-ce qu'il y a des grands? Est-ce qu'il y a des petites personnes? Est-ce qu'ils sont armés? Est-ce que dans ce pays, il y a véritablement la gloire? Est-ce que le pays est fertile? Ils devaient donc aller analyser 12 personnes prises comme ça pour pouvoir aller dans le pays de Canaan. Alors ils y vont pour explorer. La Bible nous dit que lorsqu'ils ont été dans ce pays, ils ont constaté ce qui se passait. Ils ont vu des gros fruits. Ils ont vu que oui, effectivement, dans ce pays, il y a l'abondance. Dieu n'a pas menti. C'est un pays où coule le lait et le miel, certainement. Mais à côté des grands raisins, il y a les fils d'Anak. Il y a des géants. Et ils ont dit, mais à nos yeux, nous étions comme des sauterelles devant eux. Qui leur a dit ça? Ils ont dit, à nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles devant les fils d'Anak. Alors ils reviennent devant Moïse. Je peux imaginer ces 12 personnes
qui arrivent fatigués de leur voyage, arrivés comme ça. Donc, le premier arrive à Moïse, ah c'était chaud. Le deuxième arrive à Moïse, c'est vraiment compliqué. Le troisième, le quatrième. Et les 10 vont commencer à dire toutes sortes de choses. Ce pays est vraiment un pays compliqué. Nous ne pouvons pas gagner ce pays. Il y a des personnes qui sont armées jusqu'aux dents. Nous ne pouvons pas aller là-bas. Nous allons mourir. Ils vont nous tuer. Nous n'allons pas résister face à ce grand peuple. Ils ont commencé à dire toutes sortes de choses. Et pendant qu'ils parlent, il y a 2 personnes, Josué et Caleb, qui n'ont pas le même état d'esprit. Ils stoppent. Pendant qu'ils sont en train de parler, ils mettent fin à leurs paroles. Ils disent, mais non, taisez-vous. Nous pouvons prendre ce pays. Nous pouvons prendre Canaan. Nous pouvons gagner. Pourquoi? Parce que Dieu nous a dit que nous devons prendre ce pays. Nous pouvons le faire. Nous pouvons obtenir quelque chose là-bas. Ils ont un état d'esprit différent. Cet après-midi, nous devons vraiment nous concentrer sur ce personnage, Caleb. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers sa vie? Caleb est cette personne qui voit, comme tout le monde, les choses de ses yeux. Mais spirituellement, il voit ce que d'autres ne voient pas. Alors que tout le monde voit la difficulté à prendre, lui voit l'opportunité de saisir cette nation. Il commence à avoir une pensée renouvelée. Il marche selon ce que Dieu voit. Parce que lorsqu'il y avait les fils d'Anak, Dieu ne voyait pas des géants. Dieu voyait des individus qui pouvaient tomber devant le peuple d'Israël. Lorsque Dieu ouvre tes yeux, tu dois voir comme lui voit. Lorsque ta situation est morte, Dieu va dire non, tu n'es pas mort, tu dors seulement. Lorsqu'il y a 5 pains et 2 poissons dans tes mains, Dieu va te dire tu n'as pas peu de choses. Avec 5 pains et 2 poissons, je peux nourrir toute une assemblée. Tu dois voir comme Christ voit. Tu dois accepter d'être renouvelé dans ton esprit, dans ta pensée, pour pouvoir focuser selon le focus de l'esprit de Dieu. Je suis désolé, quand je vois ma soeur Adjo, je vois une grande servante de Dieu. Je vois un leader dans cette génération. Quand je regarde mon frère Nathanaël, je ne vois pas un simple jeune homme qui fait le protocole. Je vois quelqu'un qui peut impacter son temps et sa génération. Lorsque toi, tu te regardes dans le miroir, comment est-ce que tu te définis? Que dis-tu de toi? Qu'est-ce que tu vois? Tu ne peux pas te définir selon ce que l'homme a dit de toi. Tu ne peux pas accepter que parce que tu n'as pas eu ton bac, tu es un échoué. Que parce que tu as passé 6 fois le permis, tu es un bon à rien. Ce n'est pas l'homme qui définit ton identité. C'est celui qui t'a créé, celui qui t'a choisi, celui qui t'a appelé. Lorsqu'un architecte veut monter une maison, il commence par faire des plans. Mais j'aimerais te dire qu'au moment où il commence les plans, tu ne vois rien. Tu as l'impression que l'histoire là est même gâtée. Mais il commence un tout petit peu, il fait bien les choses. Et au bout d'un moment, ce petit schéma va prendre forme. Il va mettre les bons endroits, les choses aux bons endroits, les traits aux bons endroits. Et cela va créer une maison. Il pense ce projet, il le dessine. Et une fois qu'il a dessiné, il appelle les artisans pour monter cette maison. Alors que peut-être que toi, ta vie est au premier trait. Peut-être que ta vie est au second trait, mais on n'a pas encore vu le produit final. Mais j'aimerais te dire que le sage architecte établit un projet particulier. Il dit dans sa parole, je connais les projets que j'ai formés sur l'homme. Alors il commence à écrire ta destinée. Il commence à la dessiner. Et il y a un tout à coup qui va arriver. Et ta vie sera manifestée. Tout le monde va voir qui tu es véritablement. Comment vas-tu rentrer dans Canaan? Comment vas-tu rentrer dans ce pays où coule le lait et le miel? Qu'est-ce que Dieu te dit cet après-midi? Comment vas-tu faire pour passer ce désert? Comment? Dans cette histoire, au moment où ils ont fait le rapport, ils ont commencé à murmurer, à dire Moïse, tu as perdu la vision. Moïse, tu t'es éloigné de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui nous envoie à Canaan. Parce que nous avons vu comment ils sont. On ne peut pas gagner ce pays. Ils ont commencé à murmurer. Ils ont même dit, bon, cette affaire-là, elle est un peu chaude. On va se créer un autre leader. Il va nous prendre là où ils sont. Attendez, regardez l'image. Hein. Ils étaient en Égypte.
là. Dieu envoie un Moïse. Ils suivent Moïse. Ils passent la mer Rouge et ils vont vers Canaan. Ils ont vu ce Moïse qui a fait ce miracle. Et pendant qu'ils sont là, à la frontière, ceux qui étaient là hier, ils ont compris. Pendant qu'ils sont là à la frontière, ou derrière les Canaan, pendant qu'ils sont là, ils commencent à abandonner. Ils commencent à réduire leur action. Ils se disent, on va former un autre leader pour faire le moonwalk et repartir en Égypte. La destinée est devant. Ton avenir est devant toi. Ce qui te fait mourir dans le désert, c'est toute la manipulation de l'ennemi. C'est tout ton système de pensée, ta mentalité qui t'empêche d'aller en Israël. Parce que Israël, tu ne peux pas rentrer dedans avec la mentalité de l'Égypte. Tu ne peux pas aller là où coule le lait et le miel en étant toujours attaché à un poulet en esclavage. Amen. Non, je dois bien t'expliquer. Amen. Tu as quelque chose là à ton pied qui t'alourdit. Tu as quelque chose qui pique ton pied. Comment vas-tu marcher? Tu ne peux pas. Abandonne ce qui devait rester en Égypte. La soirée R&B Zouk Forever. Amen. Laisse ça en Égypte. Amen. Amen. Laisse ça en Égypte. Il y a les vêtements de l'Égypte. Vous connaissez les vêtements de l'Égypte? C'est les vêtements que tu mettais pendant que tu étais en Égypte. Et quand tu étais en Égypte, les Égyptiens trouvaient que ta tenue était belle. Les Égyptiens trouvaient que ta tenue était belle. Mais lorsque tu vas en Israël, ces tenues-là ne rentrent pas sur ce territoire. Lorsque tu arrives à la frontière, on dit je suis désolé, avec toutes les... Non, tu ne peux pas rentrer dans ce lieu. Tu dois abandonner. Fais tomber ces vêtements dans le désert. Fais tomber cette mentalité dans le désert. Fais tomber cela dans le désert pour avoir aller vers Canaan. La mentalité. Le peuple commence à dire qu'il veut lapider Moïse. Celui qui les conduit vers leur héritage, ils veulent le lapider. Oui, ça, ce sont les personnes qui critiquent toujours les serviteurs de Dieu. Hein? On peut parler, parce que là, j'ai de la force. On peut parler. Oui, quand le peuple décide de lapider Moïse, c'est qu'ils sont en train de dire de mauvaises choses contre Moïse. Alors que Moïse ne fait que obéir à la volonté de Dieu. Mais pendant qu'il obéit à la volonté de Dieu, tu as toujours un rebelle qui va dire non, 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 je ne suis pas d'accord. Amen. Comme on dit, tu vois, regarde, ta maison, tu l'as bien arrangée. Tu l'as bien rangée. Tu as bien mis tout à la place de toute chose. Donc moi, j'arrive chez toi. Et je dis, bon, écoute, je ne sais pas pourquoi tu as mis la chambre là, tu aurais dû la mettre par là. Bon, en fait, ta cuisine, il faudrait peut-être que tu changes la couleur. Bon, en fait, ton canapé ne va pas avec tes murs. Oui. Donc, j'arrive chez toi et je suis en train de t'expliquer ce que tu dois faire. Alors que toi, qui as créé ta maison, tu as déjà réfléchi au projet que tu avais. Donc ça, ce sont les personnes qui veulent toujours être là. Dire, mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais tu ne sais pas que celui que Dieu a placé devant toi, il a une vision. Il obéit à ce que Dieu lui a dit. Et toi, tu vas simplement mettre ta foi, ta confiance dans ce chemin. Il te conduira à Canaan. Il te conduira dans ce pays où coule le lait et le miel. Mais on ne force personne à suivre. Mais dans cette histoire, tout ce peuple est mort dans le désert à cause de ces murmures. Vous ne pouvez pas vous rendre compte combien en fait les murmures sont un fléau dans l'église. Amen. Combien en fait tu ne peux pas tout critiquer. Tu ne peux pas avoir toujours des choses à dire, des choses négatives. Donne un peu des éloges. Bénis encore un peu. Et si jamais tu vois que quelque chose n'est pas bien, fléchis tes genoux, va devant le Seigneur et dis, Seigneur, s'il te plaît, restaure l'église. Seigneur, s'il te plaît, remets en place une équipe de ceci, de cela. Amen. C'est ça, leader. Israël, nous devons y aller. Nous devons entrer dans cette terre promise. Israël, pour toi, mon frère, ma soeur, c'est le projet de Dieu pour toi. C'est le plan parfait du Seigneur pour toi. C'est là où tu seras en paix. Là où tu seras dans le repos. Là où tu seras dans la gloire de Dieu.
pour y entrer, frères et sœurs, le modèle, Caleb, qui ne va pas penser comme tout le monde pense, qui va voir l'opportunité, là où tout le monde voit que cela ne peut pas se faire. Vous voyez, il y a une histoire où deux hommes, deux employés dans une entreprise, le leader, le responsable les envoie dans un pays. Et le premier arrive dans ce pays. Et dans cette société dans laquelle il est, ils font des chaussures. Et quand il va dans le pays, il voit des personnes toutes pieds nus. Et quand il arrive dans ce pays, il dit au fait, dans ce pays-là, on ne peut rien faire. Moi, je vends des chaussures, mais personne ne met de chaussures. Le produit que j'ai, je ne veux pas marcher. Alors il retourne vers son directeur. Il dit non, on ne peut pas vendre des chaussures là-bas, personne n'a de chaussures. Il envoie le deuxième. Le deuxième arrive dans ce pays. Il voit que personne n'a de chaussures. Il dit voici l'opportunité de chausser toute une population, de chausser toute une génération. Il va vers son responsable. Il dit c'est un bon pays. Nous pouvons vendre beaucoup de chaussures car personne n'en a. Nous prenons tout le marché. Cela dépend ce que tu vois. Cela dépend de la manière dont toi tu vois les choses. Il y a une opportunité qui se crée même dans l'adversité. Il y a une opportunité qui peut se créer même lorsque les choses sont un peu dans le brouillard. Il y a peut-être un David au milieu de nous qui doit affronter un Goliath. Car le Seigneur a laissé Goliath monter. Il a laissé cette situation monter pour que David soit le seul à pouvoir résoudre cette énigme. Le seul à pouvoir renverser ce Goliath. Et toi petit David, toi petite Davidette, j'aimerais te dire que Dieu t'a donné 3 pierres pour pouvoir renverser ton ennemi. Il ne t'en donne pas une, il t'en donne 3 pour que la première pierre puisse renverser le Goliath. Mais s'il n'est pas renversé par la première, il t'en reste une autre. Alors tu commences à jeûner, tu commences à tenir dans un temps de jeûne et tu envoies ta deuxième pierre. Et le Goliath n'est toujours pas tombé, il te reste une 3e, la clé de la proclamation. Et tu proclames ta destinée, tu proclames ton avenir, tu proclames la victoire. Et ton Goliath tombe sous ton pouvoir. Cette montagne s'affaisse devant toi, car tu vois comme Dieu voit. C'est l'homme qui a dit que les fils d'Énac étaient des géants. Qui vous a dit ça? Qui t'a dit que ta situation ne peut pas bouger? Qui t'a dit cela? J'aimerais te dire que la Bible dit que Dieu lui-même, le Seigneur lui-même a décidé d'habiter dans ton corps. Tu es le temple du Saint-Esprit, une habitation de Dieu en esprit. Et je vous le dis, si on cherche où est Jésus-Christ, dis simplement, il habite là où je suis. Il habite là. Vous le cherchez. Je suis le GPS ambulant. Là où je me déplace, l'Esprit de Dieu se déplace. Là où je vais, l'Esprit de Dieu va. Alors je te dis, c'est ce grand Dieu qui décide d'habiter dans ta vie. Il dit que tout genou fléchira devant lui. Il dit qu'il marchera. Tu marcheras sur les scorpions, sur les démons, sur toute puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Nous ne sommes pas à l'église pour dire des proclamations sans qu'il y ait un effet dans la vie des individus. Nous ne sommes pas là pour vous agiter. On est là pour vous réveiller, pour qu'il puisse avoir une prise de conscience. Il faut que tu sors de l'Égypte, que tu sors de ces chaînes, que tu sors de ce cycle d'échecs. Il faut que tu te réveilles. Il faut que tu arrêtes de te lamenter sur ton sort. Les 10, ils ont décrit la situation. Ah, ils sont comme ci, ils sont grands, ils sont gros, ils sont maigres, ils sont forts, ils sont armés. Il n'y a pas besoin que tu définisses ta situation. Ça fait 3 ans, 6 mois et 3 jours que je prie pour le mariage et je ne l'ai pas. Et ça fait 6 ans et 2 jours et 1 minute que je prie pour avoir un emploi et je ne l'ai pas. Et tu commences à décrire ta situation comme si tu as besoin d'informer Dieu. Tu n'as pas besoin de rentrer dans tous les détails. Arrête de parler du problème. Parle un peu de la solution. Arrête de dire que je n'ai pas de travail. Dis un peu, au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare que cette montagne va se renverser. Je déclare que le travail, je l'obtiens. Car Dieu a dit qu'il ne me laissera pas à la queue, mais il fera de moi la tête. Même si j'ai mal commencé, même si je suis tombé, même si c'est difficile, mais je vais marcher. Même avec une jambe en bien, je vais passer. Je vais pouvoir aller dans la volonté et dans la gloire du Seigneur. Alléluia. La puissance de Dieu. Les Caleb que nous sommes aujourd'hui. Je désire, CRC, que notre mentalité soit différente. Donnons de la force à Moïse. Donnons de la force à
toute l'organisation qui est mise en place pour nous faire passer vers Israël. J'aimerais te dire, crois-nous, je ne connais personne. Depuis, je suis arrivé au CRC en 2003. 16 années, je ne connais personne dans tout ce ministère qui a mis en pratique les enseignements et qui n'a pas accédé à Israël. Je vous dis la vérité. Je ne connais personne dans ce ministère qui s'est tenu fidèlement à prendre le message, à l'écouter, à le pratiquer. Je ne connais personne qui a fait ça et qui est resté en Égypte. Si tu sais que Dieu t'a placé dans un ministère, s'il te plaît, ne fais pas comme ces 10 qui murmurent. Ne fais pas comme ces 10 qui ne voient que les problèmes. Peut-être que justement il y a un problème, mais tu es la clé. Amen. Alors tu dis, mais il y a tel problème. Comme il y a ce problème, bon courage. Et puis tu pars. Mais peut-être que c'est toi la clé pour résoudre cette énigme. Peut-être que c'est exactement de ton potentiel que le ministère a besoin pour que ceux qui étaient un peu tohu-bohu reviennent en bonne forme. Alors tu vas où? Tiens ton voisin, où tu vas? Demande-lui, tu vas où? Tu vas où? Il y a des clés. Il y a des clés qui ouvrent des portes. Je ne peux pas utiliser la clé de ma voiture pour ouvrir la porte de ma maison. Je ne peux pas utiliser la clé de ma maison pour ouvrir la porte de ma voiture. Si tu es une clé pour l'adoration, reviens à ta place. Si tu es une clé pour l'hygiène et la propreté, mets-toi à ta place. Si tu es une clé pour l'intercession, mets-toi à ta place. Si tu es une clé pour l'accueil, rentre à ta place et fais l'œuvre. Amen. 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 Ne pensez pas que dans l'œuvre de Dieu, il y a des clés passe-partout. Ça veut dire que l'évangéliste est là, il fait tout. Non, ces clés passe-partout, ce n'est pas dans le ministère. Non. Nous ici, c'est le trousseau de clés. Amen. Amen. Oh, donne-moi un bon amen. C'est le trousseau de clés au CRC. Chacun est une clé pour nous faire avancer. Alléluia. Je termine. En expliquant la fin de l'histoire de Caleb, il a eu un état d'esprit différent des autres. Il a accepté de pouvoir avoir une mentalité autre. Mais pour autant, quand le jugement de Dieu s'est posé, il a dit, parce que vous m'avez offensé par tous vos murmures, je vous mets 40 ans dans le désert. Bien que Caleb avait été droit, bien que Josué avait été droit, ils ont aussi été dans la même galère. Pendant 40 ans. Et après ces 40 ans, la Bible dit que toute cette génération mauvaise, toute cette génération de murmureurs sont morts dans le désert. Dieu a créé une autre génération pour entrer dans ce pays. Et les deux seuls qui étaient de la génération ancienne et qui sont rentrés à Canaan, c'était Josué et Caleb. Il n'y en avait que deux. Caleb, malgré ce qu'il a attendu 40 ans, avant de voir le pays promis, il ne s'est pas ralenti, frère. Il n'a pas abandonné. Car il avait déjà vu le pays. Il avait déjà exploré Canaan. Et il a dit que même si c'est galère dans le désert, j'ai un objectif. J'ai une vision. Je vois que demain sera meilleur. Je vois que Canaan, je dois le saisir. Je dois le toucher. Parce que comme Dieu me l'a dit, je le ferai. Je le toucherai. Je le vivrai. Et même si cela prend 2 ans, même si cela prend 10 ans, je reste dans cette assurance, dans cette confiance que Dieu ouvrira cette porte. Il a fait 40 années. Et au bout de ces 40 ans, le chemin s'ouvre. Il vit avec tout le peuple la victoire de Jéricho. Et il rentre à Canaan. Il dit, Seigneur, tu as été fidèle. La promesse s'est accomplie. Même si elle dure 5 ans, 10 ans, 30 ans, laisse-moi te dire, la promesse de Dieu va toujours s'accomplir. Mais ta foi et l'assurance, la confiance dans ta destinée, ne regarde pas derrière, ne regarde pas l'Égypte, ne regarde pas le désert, ne regarde pas la chaleur qui te brûle dans le désert, mais regarde plus loin, regarde à la vision, regarde au projet, regarde à l'objectif, regarde à ce que la prophétie t'a dit, regarde à ce que le songe t'a dit, regarde à ce que la révélation de Dieu t'a donné, et tu vivras toi aussi le Canaan, tu vivras toi aussi cette assurance, cette grâce, cette gloire, et tu diras toi aussi que l'Éternel est mon
Je ne manquerai de rien. Alléluia, tout à fait, vous pouvez venir. L'Esprit de l'Éternel est vrai. Ce n'est pas un message pour te condamner. C'est un message pour te réveiller. Et pour que tu puisses tourner cette fois la langue dans ta bouche avant de vouloir médire. Avant de vouloir toujours dire des choses qui ne sont pas toujours à la gloire de Dieu. De ta même bouche, il ne peut pas et sortir de la médisance et sortir la bénédiction du Seigneur. S'il te plaît, pour rentrer à Canaan, il faut un état d'esprit nouveau. Pour rentrer dans ta destinée, il faut un état d'esprit différent. Arrête de te morfondre sur ton sort, s'il te plaît. Arrête de te dévaloriser. Arrête de dire que tu ne peux pas, que tu ne pourras jamais, que toi ceci, que toi cela. Arrête un peu de te dévaloriser. Accepte la parole de Dieu. Accepte que pour toi aussi, Canaan est ouvert. Accepte que pour toi aussi, la frontière va tomber. La muraille va se renverser. Et tu peux rentrer dans cette gloire. Tu peux rentrer dans cet appel. Je vous le dis humblement. Je m'en ai témoin. Nous n'avons pas la prétention, parce que des fois on ne comprend pas toujours bien les messages, on n'a pas la prétention de dire qu'on est des Moïse. Hein. Bon, je le dis clairement. Hein. On enseigne sur un passage, mais on n'a pas la prétention de dire que nous sommes des Moïse. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que Dieu nous a donné une onction pour te faire passer d'Égypte à Canaan. Cela est certain. Pourquoi? Parce que Moïse, c'est Dieu qui l'a appelé. C'est Dieu qui lui a donné un projet. C'est Dieu qui lui a donné une mission. Et cela s'accomplira certainement au nom de Jésus. Amen. Acclamons le Seigneur. On va se mettre debout.